Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement, une chaîne où je parle de résilience, de savoir-faire en vue d'être le plus autonome possible. Cette vidéo, c'est la revue. C'est un nouveau format que j'introduis sur ma chaîne où je réponds aux questions de mes abonnés. Donc n'hésite pas à me poser des questions ou à me lâcher un petit commentaire. Je répondrai donc à toutes vos questions dans le prochain numéro. Dans cette deuxième édition de la revue, je vais aborder différents sujets, notamment comment j'ai ruiné ma caisse. Je vais également parler de la mise en eau de la serre maraîchère que je suis en train d'aménager en système aquaponique. Alors commençons par la monétisation de ma chaîne. Si tu es observateur, tu as remarqué que depuis ce début d'année, j'ai commencé à intégrer la monétisation sur mes vidéos. Alors qu'est-ce que la monétisation sur YouTube ? Comme tu le sais, YouTube est une plateforme gratuite et en général, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. En l'occurrence, c'est moi et c'est également toi. C'est-à-dire que YouTube va vendre en fait son trafic à des annonceurs qui paieront pour que leur publicité soit affichée. Et donc dans un premier temps, j'avais décidé de ne pas activer les publicités sur ma chaîne, pour justement que ça soit plus agréable pour toi abonné ou juste pour les gens qui visionnent à l'occasion mes vidéos. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un nouvel algorithme en fait qui est présent sur YouTube qui va systématiquement proposer les vidéos des youtubeurs qui monétisent leur contenu. Et donc j'ai fait le test et j'ai activé la monétisation de ma chaîne YouTube. Alors c'est pas dans le but de devenir millionnaire, de toucher 500 000 € sans rien avoir à faire, n'est-ce pas Pénélope? Et donc, force est de constater que la croissance a été plus forte. Donc voilà pourquoi je vais conserver la monétisation sur mes vidéos. D'autre part, tu as peut-être remarqué, je t'ai proposé une formation, un guide d'utilisation pour transformer ton urine en engrais liquide. C'est un engrais que j'ai découvert, c'est une utilisation de l'urine que j'ai découvert il y a peu et que j'ai mise en application et je partage ce nouveau savoir-faire avec toi dans la vidéo dont le lien est dans le descriptif. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai réalisé un guide pas à pas et un e-book qui te permettra d'utiliser de façon optimisée, précise et de façon pratique ton urine comme engrais. Tu sauras comment transformer cette urine en engrais, comment l'épandre, à quelle fréquence et comment l'utiliser de manière générale. Parce qu'il y a plusieurs applications, il y a donc plusieurs façons d'utiliser son urine comme engrais. Elle peut être utilisée pour fertiliser ton sol en vue des semis ou des plantations avant la saison. Elle peut être également utilisée pour le compostage, pour les plantes en pot. Bref, j'y détaille tout ceci. Et ce tutoriel, je l'offre tout simplement à ceux qui me soutiennent sur mon compte Tipeee. Vous avez été très nombreux à regarder ma vidéo « Le plein à moins de 20 €. Donc la petite astuce consistait à faire le plein avec une grande partie d'éthanol. Pour cela, il suffit d'avoir un véhicule qui utilise comme carburant de l'essence et de mettre un mélange donc d'éthanol et de carburant 98. J'ai roulé pendant un an avec un mélange à peu près équivalent à 5 litres de 98 pour 20 litres d'éthanol. Alors ma petite Daihatsu Trévise, a priori, n'aurait pas aimé ce mélange un peu trop riche en éthanol. Bilan des courses, 2 bobines sur 3 d'allumage grillé et mes 3 bougies également. Donc cela peut être dû à une usure naturelle des bobines et des bougies,
Mais selon le mécanicien qui m'a réparé ma voiture, ça serait plutôt dû donc à l'éthanol. Donc j'ai décidé tout simplement d'arrêter l'éthanol, en tout cas pour le moment. Si tu as plus d'informations, si tu utilises l'éthanol à 100% ou avec un mélange avec un ratio aussi important, c'est-à-dire 4 à 5 litres pour 20 litres ou plus, ton avis m'intéresse et n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si par exemple aussi vous avez des modèles de véhicules qui sont prévus pour l'éthanol, cela peut intéresser nombre de mes abonnés et n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Alors je sais que vous êtes très nombreux à attendre avec impatience les épisodes qui concernent l'aménagement de la serre maraîchère en serre aquaponique et je vous en remercie. Je vous remercie également d'avoir été patient et d'avoir attendu plus d'un mois et demi pour avoir la suite de mes aventures. J'ai dû faire face donc à ma panne de voiture qui m'a contraint donc à ne pas pouvoir me rendre à la serre. Et ensuite, j'ai tout simplement changé de fournisseur d'accès et je n'avais plus internet pendant 15 jours. Ça a été vraiment 15 jours assez longs. Donc, tout revient à la normale, mais il n'y a pas d'aventure sans adversité, sans rebondissement. Là, le maraîcher en fait qui me prête cette serre a un problème de pompe, donc on ne peut tout simplement pas pour le moment remplir mon système aquaponique avec l'eau de la mare dans laquelle est installée sa pompe. Donc voilà, on a un petit souci que j'espère résoudre très prochainement. Je suis à la recherche donc de tuyaux en diamètre 50 annelés, enfin bref, différentes pièces qui après donc nous permettront de pouvoir enfin mettre le système en eau. Voilà, cette revue est maintenant terminée. J'espère que le contenu t'aura intéressé. N'hésite pas à me poser des questions, j'y répondrai dans le prochain numéro de mes revues. Je te dis donc à très bientôt, peut-être pour la mise en eau du système aquaponique. Et n'oublie pas, la résilience c'est la clé vers la liberté. Ciao!